Bonjour à tous, voici ton message du jour pour toi qui tombe sur cette vidéo. Alors, cette vidéo, c'est une vidéo générale, elle n'est pas destinée à tout le monde. Écoutez ce qui vibre avec vous. S'il y a un mot, une phrase qui vous met, où vous avez un ressenti physique, que vous sentez que c'est pour vous, alors allez-y. Mais écoutez cette vidéo avec le cœur et non avec la tête, et indépendamment bien sûr de toutes les autres. Ce qu'on te dit, c'est que dans la relation que tu vis avec ton autre, aujourd'hui, il y a cet aimant magnétique qui vous unit. On parle d'un amour qui est extrêmement fort et dans lequel vous vibrez intensément. Tu es cette personne, pour le coup, qui est spirituelle ou qui est sur ce chemin d'éveil spirituel et en fait, tu ressens pour lui une attraction sans commune mesure. C'est certainement ce runner qui peut-être ne correspond pas à tes habitudes physiques ou n'a pas la même vision de voir les choses dans la vie, différence de culture, différence de religion, peu importe. Mais en fait, cette relation va au-delà de tout ce qui est dans la matière, dans notre vie, aujourd'hui dans notre incarnation terrestre. Parce que vos âmes se sont profondément reconnues et tu as ressenti quelque chose qui vous lie de beaucoup plus intense. Et ce qu'on te dit, c'est que malgré l'éloignement et la séparation que vous vivez aujourd'hui, en fait, conscientise que dans les énergies, dans le monde des énergies, dans la 5D comme certains l'appellent, vos âmes sont déjà reliées et sont en train de travailler à votre retour, à votre réunion. Cependant, il s'agit aujourd'hui de transposer ce qu'il y a dans les énergies dans la matière. Et dans la matière, le premier obstacle que l'on a tous à dépasser, obstacle entre guillemets, c'est l'ego, c'est notre mental, c'est nos habitudes de vie, c'est nos convictions, notre éducation. Et en fait, ton runner, il doit aussi franchir ces étapes-là à son niveau. Comme je le rappelle souvent, ce n'est pas parce que votre runner vous fuit et a bloqué toute communication avec vous, mais pourquoi il a bloqué toute communication avec vous ou il est dans la distance? C'est parce que vous mettez en lumière chez lui quelque chose d'inconfortable dans son mental, dans son cœur, quand il a eu des mots très forts, très tendres, il a été... euh, il a été même plus loin que tu n'osais espérer dans sa volonté de partager cette relation, cet amour. Il a peut-être lui-même pointé du doigt que vous aviez quelque chose de différent, que c'était beaucoup plus fort. Mais aujourd'hui, dans cet éloignement, il a basculé justement dans son mental, dans son ego, qui lui permet de rester dans les cases dans lesquelles il a été éduqué, dans ce qu'il a expérimenté, et il n'a pas forcément l'envie d'évoluer. Par contre, dans la distance, il pense tous les jours à toi, constamment. Tu le bombardes, entre guillemets, dans tes pensées, dans ses pensées, pardon, de la même manière que lui, en fait, tu penses à lui tous les jours. N'oubliez jamais ça. Et votre runner, votre autre, va recevoir de la même façon des synchronicités qui vont lui rappeler constamment à toi. Il va se demander pourquoi, parce qu'il veut t'oublier, donc en fait il est dans ce rejet, et en fait il pense que plus qu'il va te rejeter, plus qu'il va être en paix. Sauf que, en général, vu que toi, tu mets en place un schéma d'évolution personnelle, bah, tu vas te mettre en travail. Et tu vas lâcher petit à petit cet ego, ce mental qui va lui obliger lui aussi, dans les énergies dans un premier temps, à vivre des cheminements pour le lâcher également. C'est toujours le chaser qui est l'acteur de ce parcours. Je vois beaucoup de vidéos où on dit les flammes jumelles, c'est un concept New Age. Le nom des flammes jumelles est un concept New Age, mais les couples sacrés existent depuis la nuit des temps. Et ça existe depuis la nuit des temps. Effectivement, il y en avait moins qu'aujourd'hui, parce que le monde a changé de vibration, mais c'est un concept qui date depuis la nuit des temps. Les premiers couples sacrés sont été dans des énergies d'amour inconditionnel. C'est Jésus, Marie de Magdala. Il y en a eu dans toutes les religions et dans toutes les civilisations. Et ce qu'on te dit surtout, ce qui est rigolo, c'est que j'entends parler de ces gens-là de critiquer les femmes jumelles, mais ils parlent de Starseed, de Fédération Galactique, etc. Je dis pas que ça n'existe pas, mais pour le coup, c'est quand même rigolo. Bref. Il n'y a aucune forme de jugement là-dedans, je préfère vous le dire, mais c'est juste
des gens qui sont assez new age dans leur façon de voir les choses, qui critiquent les flammes jumelles. Bref, c'est plutôt ça qui m'a fait sourire. Donc ce qu'on te dit, c'est effectivement, il s'agit d'aligner dans l'énergie vos âmes et vos corps, le mental et ton cœur, ce qu'il aspire profondément. Et c'est dans ce processus de changement, toi, à titre personnel, que tu vas créer cette dynamique. Tu es cette locomotive de cette relation. Si la relation n'avance pas, c'est qu'il y a quelque chose qui manque en toi. C'est qu'il y a des fragments de toi qui sont quelque part, qui sont bloqués, qui ont peur, qui sont en colère. Mais en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la relation que vous aurez après la réunion, en fait, vous allez vivre sous la même intensité d'amour. Par contre, vous serez dans une nouvelle relation. Parce que toi, tu ne seras plus la même personne, débarrassé de tes peurs et de tes schémas bloquants. Et lui aussi sera débarrassé de ses peurs, de ses schémas bloquants, de ses erreurs. Aujourd'hui, il est encore dans ce refus de sa spiritualité. Un runner est quelqu'un qui s'éveille beaucoup moins vite que son chaser. Par contre, dans le temps, il le rattrape après. Donc, il est dans le refus. Il se voile la face. Il est peut-être aussi parfois, quand il est acculé par toutes ses émotions, quand il est mis dans ses difficultés, dans ses parts d'ombre. Il plonge profondément dans ses parts d'ombre parce qu'il sent que le monde s'écroule autour de lui et la seule chose, c'est de prendre la fuite, de mentir, de te cacher ce qu'il ressent profondément pour toi, dans cet isolement, d'aller vers d'autres relations pour tenter de t'oublier. Je sais, c'est pas juste, vous le vivez très mal et c'est légitime parce que votre mental est encore en réaction par rapport à ça. Ose exprimer, ose dire ce que tu ressens, c'est important. Si tu as l'occasion de parler avec lui, ose lui dire dans ces interactions, ce qui t'a fait mal. Ce qu'on te dit, c'est que en plus de ça, il a besoin, tu vois, lui là, celui-là, si ça résonne avec toi, il a besoin de vivre des expériences difficiles auprès d'autres personnes qui vont révéler auprès de lui encore cette part de sacrifice qu'il a dans ses relations. Il vit des relations amoureuses, des relations de tentation, des relations familiales qui sont parfois déséquilibrées, ou en tout cas qu'il déséquilibre lui tout seul parce qu'il attend tellement qu'en fait, qu'il donne tellement, parce qu'il attend tellement, en fait, il est toujours dans cet échange, qu'à chaque fois, il est dans la souffrance. Et on te parle de personnes qui vont profondément le faire souffrir et qui vont l'obliger à plonger émotionnellement dans cette nuit noire de l'âme. Il est dans un refus de tout. Il va être dans un refus de toute sa vie. Il a peur d'y aller. Et c'est en fait pour ça qu'il prend cette distance, qu'il va s'éloigner de toi. Je le dis et je le répète, quand Sabrina, même si on ne communiquait pas, était dans l'ego, je le savais. Parce qu'à ce moment-là, c'est là que je ressentais le plus de besoin énergétique de m'éloigner d'elle. Je posais des intentions pour couper, en tout cas, cette connexion énergétique. Ça ne fonctionnait pas. Mais en fait, j'avais besoin de m'éloigner d'elle. Et quand elle allait bien, je ressentais à nouveau ce besoin d'aller vers elle. Je communiquais pas toujours, mais ce que je veux dire, c'est que c'était avant tout énergétique et j'étais dans cette bataille profonde qui en fait me faisait mal, doublé d'une culpabilité par rapport à elle, parce que je savais que si je renais, j'allais à nouveau, entre guillemets, la mettre en difficulté et la faire souffrir. Donc, comprenez que votre runner, au-delà des sentiments et des interactions qui vous font mal, il vous aime profondément. Son âme est déjà accrochée à vous, mais il a à cœur de ne pas faire ce travail parce qu'il en a profondément peur. Il a peur du changement, il a peur de sortir de sa zone de confort.